fête ce jour-là. La fête a très bien commencé. À un moment donné, le vin a séché. Il n'y avait plus de vin lors de la fête. Alors, l'atmosphère a changé. Dans cette atmosphère morose qui a changé, la mère de Jésus va suivre Jésus pour lui dire qu'ils n'ont pas de vin. Jésus va dire, mais ce n'est pas encore mon heure. La mère a compris qu'il fallait attendre l'heure du Seigneur. Et quand l'heure est arrivée, Jésus a commencé à donner certaines instructions. Prenez les vases qui sont à l'extérieur, remplissez d'eau et apportez ces vases à l'intérieur. On a pris les vases, on a rempli de l'eau, on a apporté à l'intérieur. Quand on a goûté, l'eau était changée en vin et c'était le premier miracle du Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons parler sur l'heure du Seigneur qui arrive dans la vie de quelqu'un. Il y a 3 étapes dans la vie d'un homme. Il y a 3 étapes dans la vie d'une nation. Il y a 3 étapes dans la vie de projet. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est avant l'heure du Seigneur. La première étape, c'est quand l'heure du Seigneur arrive. Et après l'heure du Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe avant l'heure de Jésus-Christ? Avant l'heure de Jésus-Christ, il y a une joie qui était interrompue. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans ta vie, tu as interrompu certaines choses. Il y a des choses qui se sont arrêtées. Ne sois pas frustré, ne sois pas désespéré, parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La joie s'est arrêtée. Les gens étaient contents. La joie s'est arrêtée. Alors les gens se posaient des questions. L'adorateur s'est posé des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je voulais vraiment donner de la joie à ces couples. Je voulais réjouir tout le monde. Mais hélas, le vin est terminé. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'avait pas de solution. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es là, tu n'as pas de solution. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui sonne différemment. Il y a quelque chose dans ta vie qui s'est arrêté. Tu te trouves sans solution. Mais heureusement, dans la salle, il y avait une certaine Marie. Oh bien-aimé, je veux dire à l'église, vous savez, dans la vie, c'est toujours mieux d'avoir des maris à côté de soi. Alléluia. C'est toujours mieux d'avoir des maris. Il y avait une dame différente de toutes les dames. Il y avait quelqu'un différent de tout le monde. Vous savez, Marie, c'est une dame extraordinaire. Et une femme qui représente l'église. C'est pourquoi dans la vie, ne quittez jamais l'église. Ne ratez jamais d'être à l'église. Il faut toujours et toujours et toujours être à l'église. Ce jour-là, il y avait Marie. Marie va voir ce que les autres n'ont pas vu. Oh bien-aimé, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans l'église, dans la famille, dans la maison, qui peut voir ce que les autres ne voient pas. Pendant que tout le monde était triste, pendant que le couple voulait pleurer pour s'enterrer, que le terre s'ouvre et qui s'entre dedans, mais il y avait une dame d'exception. Il y avait Marie. Marie va se lever. Elle connaît, oh bien-aimé, Marie savait très bien. Quand l'ange avait parlé à Marie, il y avait Marie et l'ange. Marie savait très bien ce que Jésus était. Dans la vie, bien-aimé, il faut toujours qu'il y ait des gens qui connaissent très bien qui est Jésus à côté de nous. Alléluia. Marie s'est levée. Elle est partie voir le Seigneur. Elle lui dit, ils n'ont pas de vin. Pendant ce temps, les mariés sont assis. L'ordonnateur de fête est là, il ne sait quoi faire. Pendant ce temps, vous savez, quand il n'y a plus de vin, on sait très bien lors des grandes fêtes, l'atmosphère change et les moins courageux, les plus impatients, s'élèvent même de leur table. Ils commencent à sortir. Donc, vous savez, je bénis le Seigneur pour cela. Je suis convaincu que 2023, c'est destiné à bénir l'église, destiné à bénir ce pays, parce que l'heure de Jésus-Christ a sonné dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Le deuxième changement, c'est le changement de goût du vin.
l'eau changeait en vin. Alléluia. C'était la même eau. Mais quand c'était l'heure de Jésus-Christ, le goût a changé. Oh, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur qui est présent en ces lieux, à partir d'aujourd'hui, il va changer le goût de ta vie. Alléluia. Il va changer le goût de ta vie. Je me rappelle de Naomi, pendant qu'elle rentrait avec Bethléem, elle a dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que ma vie est devenue amère. Mais quand elle est arrivée à Bethléem, elle a abandonné la ville de pain. Quand elle est rentrée à la ville de pain, le vrai Père Jésus-Christ, ce matin, si tu rentres à Bethléem et que tu rencontres cet homme de Jésus-Christ, le goût de ta vie va changer. Alléluia. On ne va plus t'appeler Mara. Non, on va t'appeler d'un bon nom. Un nom nouveau que la bouche de l'Éternel va déterminer. Alléluia. Le troisième changement. Oh, ça j'aime bien aimé. Quand l'heure de Jésus-Christ a sonné, les vases qui étaient à l'extérieur, c'était ça leur place. Dehors, dans la saleté. C'était là. Mais Jésus leur a dit, prenez ces vases, introduisez-les dans la salle de fête. Quand l'heure de Jésus sonne, il y a plusieurs qui vont changer de position. Là où tu étais abandonné, Dieu va te prendre et t'introduire aussi dans la cour des grands. Alléluia. Je le dis bien aimé de tout mon cœur. Le Seigneur change de position. Je vois cet homme, le boiteux, le paralytique, ce jour-là au temple, dans Actes chapitre 3. Il restait toujours à l'extérieur. Mais le jour-là, rencontré bien, qu'il lui a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé et il est entré dans le temple. Oh, aujourd'hui, là où on t'a refusé, quand c'est l'heure de Jésus-Christ, bien aimé, les portes seront ouvertes. Amen. Dieu ouvre des portes. Alléluia. Dieu ouvre des portes. Quand l'heure de Jésus sonne, bien aimé, Dieu ouvre les portes. J'aimerais encourager quelqu'un, quelle que soit ta souffrance. Je sais que quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, il y a des choses que Jésus change. Je me rappelle, bien aimé, quand j'étais venu étudier chez Kinshasa, j'habitais le monde 30. Le monde 30 à l'époque, sur les campus, ceux qui connaissent le campus d'Uniquim, j'habitais le monde 30. C'était très compliqué en ce moment-là. J'étais en prépo. C'était compliqué. Très compliqué. À l'époque, je faisais Royal Uniquim à pied. À l'époque, vous connaissez les distances. Je faisais Royal Uniquim à pied. J'allais à l'école. Je marchais comme ça. Et je me demande s'il y en a encore qui ont ce courage-là de faire des distances comme ça. Et puis j'ai habité Gama, j'habitais un peu ici à Kassambou, du côté de Kimpwanza. J'ai une nièce et j'ai donné ma vie au Seigneur. À un moment donné, elle m'a dit, mais Désiré, je vois que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenu orgueilleux, je te chasse de chez moi. Alors je ne sais plus là où je dois partir. Bref, j'ai pris la décision avec toutes les fermetures de rentrer sur Mumbashi pour étudier. Et puis bon, j'ai terminé l'université. Et j'ai gardé ma foi. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais retiré mon diplôme d'université. Je n'ai jamais écrit de CV, mais je travaille. Alléluia. Je pense que Dieu est fidèle. Je défends les 100 mètres. Je mets la cravate, je quitte la barrière de là où je vivais. Un DG me voit et me dit, petit, tu termines? Je dis oui. Lundi, tu viens travailler. Il ne m'a pas demandé mon diplôme. J'ai commencé le travail le lundi. Voilà, j'ai commencé mon travail depuis lors. On ne m'a jamais demandé le diplôme. Je n'ai jamais retiré mon diplôme d'université. Je suis obligé de faire des démarches qui sont en cours pour que je retire mon diplôme. Et je travaille. Je fais mon premier travail. Le deuxième travail à la GECAMI. Comme il y avait des problèmes, on me fait faire les tests seul dans la salle. Je termine les tests le matin, 13h, 14h, je suis fatigué, je rentre dormir, je vois le responsable venir me chercher pour dire demain tu commences le travail. Je lui demande, mais est-ce que j'ai réussi au test? Il me dit, mais monsieur, c'est la première fois qu'on trouve quelqu'un comme toi, on dit de commencer demain le travail, toi tu demandes si tu as réussi au test.
Le lendemain, j'ai commencé le travail. Quand je rentre dans la même usine, comme je suis ingénieur métallurgiste, on me donne le même bureau que j'avais avant. Donc, j'ai repris mon travail. Un bon jour, j'étais fatigué. J'ai dit, bon, j'ai démissionné de la GECAMI. Je suis parti dans une autre entreprise. Après 5 mois, on me dit, mais il y a le DG qui cherche là. Je dis, non, moi je ne vais pas le voir, j'ai déjà démissionné. Mais la veille, le Seigneur me dit, c'est la première fois que j'entends une voix dire qu'à cause de l'église, laisse tout ça, rentre. Je dis, c'est pas possible. J'informe les gens de chez moi, ma femme, mes enfants, très scellés chez nous à la maison. Je dis, non, papa, jeune, 30 jours par terre, nous tous on dormait au salon, madame, enfant, nous tous la nuit, on aimait les amis. Alors 30 jours, et puis je leur ai dit, bon, maintenant je ne parle plus, je fais quoi? Mais si nous continuons comme ça, les enfants ici, ils ont des problèmes. On m'appelle, le DG à l'époque, il m'appelle, j'arrive à son bureau, il m'a dit, ta lettre de démission est là, j'ai refusé de la signer. Alors, les 6 mois, 7 mois ici, tu es en congé, derrière, il faut que tu me payes tous ces frais de congé. C'est comme ça que j'étais. Et puis j'ai réintégré, bon, on m'a nommé responsable à l'ICACHI. Et puis l'année passée, nous avons eu des problèmes comme toujours quand vous occupez certains postes de responsabilité. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Mais il faut faire avec quand on est enfant de Dieu. Et il y a plusieurs ministres qui venaient ici. On se connaissait. J'ai gardé ma foi. Quand on arrive quelque part, avant même qu'il ait moi, il dit où est le pasteur Désiré? Si tu ne pries pas, nous allons manger sans prier. Viens, prie ton Dieu. Et dit, mon excellence, attendez, je vais venir la nourriture. Et j'ai vécu comme ça. Voilà. L'année passée, on me change, on me nomme DGA dans notre société. Je n'ai jamais retiré mon diplôme. J'ai compris que le Seigneur est capable de faire des choses. Alléluia. Le Seigneur est capable. Moi qui faisais royal unique à l'époque, Dieu merci, aujourd'hui je n'ai pas la force de le faire. Je bénis le Seigneur. Je sais que Dieu ne fait pas pour une personne. Ce que Dieu fait, c'est pour tout le monde. Ce que Dieu fait, c'est pour nous montrer qu'il est capable d'accomplir de grandes choses. Quand l'heure a sonné, les vases qui étaient à l'extérieur, on les a introduits à l'intérieur. Les vases eux-mêmes étaient donnés. Bon, ce n'est plus notre place. Nous sommes à l'intérieur. Même les gens qui avaient les vases étaient étonnés de voir que ces vases qui sont appelés à rester dehors, entrent à l'intérieur. On ne les a pas lavés. Frères et sœurs, ne crois pas que pour que Dieu t'élève, on doit te laver d'une certaine façon. Non, tel que tu es, quand l'heure de Jésus sort, Jésus va t'introduire. L'homme va t'introduire. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est aujourd'hui éternellement. Jésus n'a pas changé. Il va le faire. On a introduit les vases. Les vases ont changé de position. Oh, je bénis le Seigneur. Quand l'heure de Jésus sonne, oh, ça j'aime bien aimé. Avant c'était Marie. Avant c'était l'ordonnateur de la fête. Mais quand l'heure de Jésus sonne, Jésus devient l'acteur. Oh, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, Jésus sera l'acteur dans ta vie. Plus personne ne va te gérer. Plus personne ne va te dicter. Jésus va s'élever. Il va dire, remplissez dans ces vases. Ils vont remplir. Et Jésus va donner l'ordre. Prenez ces vases, introduisez-les dans la maison. Le Seigneur a dit, il le fera. L'heure a sonné. Jésus-Christ sera le plus grand et le seul acteur de ta vie. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Vous savez, quand l'heure de Jésus sonne, ça gêne. Je me représente, représentez-vous avec moi. Quand il n'y avait plus de vin, sur moi qu'il y a des gens qui sont sortis. Il y en a qui étaient partis il y a longtemps, il y en a qui venaient à peine de partir, il y en a qui étaient dehors, qui parlaient, il y en a qui étaient à la porte, mais ils ont entendu un cri dans la salle. Waouh! Alors ils demandent, qu'est-ce qui se passe? On dit là, il y a un vin qui n'était pas là avant. Alors je m'imagine, ceux qui étaient à la porte voulaient entrer, ceux qui étaient très loin entendaient. Bien-aimés, les gens vont changer de direction pour ta vie quand l'heure de Jésus va sonner. L'heure de Jésus va sonner. Cette année 2023, aujourd'hui, ce dimanche 12 février, je prie le Seigneur qui a permis que je vienne. C'est vrai, c'est pour une autre mission, mais je ne vois pas cette mission. Jésus a permis que je vienne pour annoncer aujourd'hui la bonne nouvelle que l'heure de Jésus-Christ a sonné dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Jésus est devenu le plus grand acteur. Le témoignage a changé.
Le témoignage a changé. Bien-aimé, non seulement le témoignage a changé, les gens qui t'ont abandonné commencent à revenir. Vous savez, le monde, il est ce qu'il est. Quand tu es à une certaine position, ton téléphone est une cabine téléphonique. Je vous dis, mon téléphone sonnait, même à l'église, c'était des problèmes. Ça sonne. Et puis un temps, on m'a dit non, on te donne un congé de 6 mois. On va donner un congé de 6 mois. Et puis le téléphone, il a quand même respiré. Je crois que parfois qu'on respire dans la nuit. Le téléphone a respiré. Et puis après 6 mois, quand on me nomme encore DGR quelque part, je vois encore les mêmes personnes de commencer encore à sonner. J'ai dit à mon épouse, l'homme a des problèmes sur la terre. Alléluia. L'homme a des problèmes. L'homme a des problèmes. Oh bien-aimé, quand l'heure du Seigneur sonne, même les gens qui t'avaient abandonné vont commencer à revenir. Et revenez à la salle de fête. Oh mais je prie. Parce que quand les gens étaient partis, sûrement, je n'étais pas là, mais je crois que l'ordinateur de la fête avait changé la position des chaises. Ils viendront, mais ils ne vont pas s'asseoir sur la même chaise à côté de toi. D'autres se seront assis. Ça n'a rien à faire. C'est comme ça que Jésus repositionne les choses. Dieu repositionne les choses. La première année après la mort du roi Osias, Esaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Donc il fallait que Osias parte pour que Esaïe ait le privilège de voir le Seigneur. Parfois il faut que certaines personnes partent dans nos vies pour que d'autres personnes puissent accéder à certaines positions autour de nous. Pour que même nous-mêmes, nous puissions accéder à certaines positions autour du Seigneur. Alléluia. Et ce que j'ai aimé, l'orateur de la fête, il va appeler, il va dire, mais venez d'abord, je ne comprends pas. Dans nos coutumes, on commence avec le bon vin. Quand les gens sont ivres, on amène le moins bon. Mais toi, tu as commencé avec le moins bon. Tu viens avec le meilleur après. Oh, je bénis le Seigneur. Quand c'est l'heure du Seigneur, il commence à bouleverser les coutumes. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, Jésus va bouleverser les coutumes dans ta vie. Jésus va bouleverser les habitudes de ta famille. Jésus va bouleverser les habitudes dans ce pays. Il va bouleverser les habitudes dans ton travail. Jésus va bouleverser. Quand c'est l'heure de Jésus-Christ, il ne tient plus compte des coutumes. Il ne tient plus compte des habitudes. S'aimer ou pas s'aimer, tu trouveras le travail. Belle ou moche, tu trouveras le mariage. Quand l'heure de Jésus saute, il bouleverse les habitudes. Alléluia. Dieu n'est pas lié aux habitudes des hommes. Il bouleverse les habitudes. Oh, il dit, mais moi je ne vous comprends pas. C'est vrai. Beaucoup ne vont pas te comprendre. Mais Jésus, il agira. Alléluia. Jésus agira. Plusieurs ne vont pas te comprendre aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, il agira. Et je prie le Seigneur ce matin que Jésus agisse dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que l'heure de Jésus a sonné. Oh, j'aime le Seigneur. On va atterrir rapidement. Quand ils ont vu cela, la Bible dit, quelle fut la Cana en Galilée, le premier des miracles de notre fils Jésus-Christ. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Oh, ça j'aime. Bien aimé, j'aime l'évangélisation. J'aime gagner les âmes. Chaque année, pas moins de 3 fois, on va faire des campagnes d'évangélisation. Ça j'aime. Alléluia. J'aime. C'est pour ça que nous avons fait grâce d'ouvrir, d'implanter des églises à l'Écatie. Et nous prions pour nous passer. Peut-être que papa nous dit ça ici. J'aime gagner les âmes pour le Seigneur. Tout miracle que Jésus fait, c'est 2 choses. La première, pour la gloire de Dieu lui-même. Il a manifesté sa gloire. Les gens étaient étonnés. Ils ont commencé à dire, voilà, c'est vraiment le Messie. C'est vraiment le Messie. Les disciples qui ne croyaient pas, parce que la Bible dit, les disciples crurent en lui. Vous savez, à un moment donné, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui ne croient pas tellement. Alléluia. Ça nous arrive même dans nos maisons. Vous avez plusieurs enfants. Vous croyez dans certains, mais dans d'autres,
J'ai 6 enfants. Les 3 grands sont à l'université. Il y a un qui est en 6e commercial. Le 4e. J'avais vraiment du mal à croire en lui. Dernièrement, il est venu, il m'a amené le bulletin. 6e de la classe. Il dit, papa, iPhone. Je dis non, iPhone c'est à la fin de l'année. ce n'est pas en cours de l'année. Alors il m'a dit ceci, papa, je sais que toi tu n'as jamais cru que moi je peux faire beaucoup de points à l'école. Mais aujourd'hui, je viens te prouver, je prie Dieu que je fasse beaucoup de bons examens d'État. Donc parfois, ça arrive parmi les enfants. Tu dis, bon, celui-ci, bon, ok, l'autre, mais il y a un, on dit, bon, c'est quand même mon enfant. Mais bon, écoutez, ça arrive hein, que Dieu nous aide, peut-être les parents aussi, à corriger. Mais là, il m'a démontré le contraire. Il est venu avec un bulletin. Il m'attendait. J'arrive sur la table devant le bulletin. Il me dit, papa, tu sais, un des grands défis que j'ai dans ma vie, c'est qu'un jour, que toi, tu crois à moi. Je dis, ah, mais je crois. Il dit non. L'année passée, il a réussi avec 50,8. Je l'appelle et je lui dis, mais dis non, papa. Réussir signifie quoi? Réussir signifie dépasser 50 ans. Bon, vous voyez, hein? Bon, ce sont toujours, il fait, c'est ton enfant de toutes les façons. Hein? Tu ne vas pas le taper, tu ne vas pas le chasser, vous négociez là. Mais aujourd'hui, la semaine passée, il m'a démontré, il m'a dit, papa, j'ai un défi. C'est que tu crois en moi. Mais je dis même à mes amis à l'école, le jour où papa va croire en moi. Ça c'est la question. Mais Dieu va m'aider. Je dis, ok, continue à faire ça. On s'est fixé certains rendez-vous. Mais les disciples ont cru. Le miracle de Jésus-Christ, c'est pour amener la foi. C'est pour amener l'évangile. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a fait quelque chose pour toi. Dieu a visité ta vie. Dieu a touché ta vie. Dieu t'a guéri. Dieu t'a restauré. C'est pour sa gloire. Et c'est pour la propagation de l'évangile. Donne gloire au nom de Jésus-Christ. Annonce l'évangile, bien-aimé. Ne reste pas tranquille. Ne t'assois pas. Annonce l'évangile jour pour jour. Prêche la parole de Dieu en tout temps. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Prêche la parole de Dieu. Si un homme est sauvé, bien-aimé, oh, je me dis toujours, la vraie joie, c'est quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur par toi. C'est ça la vraie joie. La vraie joie, ce n'est pas qu'on a mangé. La vraie joie, ce n'est pas qu'on a l'argent. Non, la vraie joie, c'est que tu apportes l'évangile à quelqu'un, il donne sa vie au Seigneur. Et là, tu sens que tu es libéré d'un fardeau. Et Dieu dit, voilà, bon serviteur. Bon bien-aimé, Jésus a fait cela. Oui, c'était pour changer l'atmosphère, pour réjouir, mais surtout pour que les gens croient que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour que le monde entier, je mets que Kinshasa, je mets que plusieurs personnes, quand ils te voient, ils disent effectivement, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est dit que Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un peut te recevoir, quel que soit son rang. Bien-aimé.